Ouais, salut Alain, Guillaume, 48 ans. On a bien vu l'analyse que tu as faite sur le nationalisme et je pense que ceux qui doutent encore de son analyse devraient regarder CNews et Pascal Pro parce que tout ce que tu dis est vérifié. J'avais une question sur ce que dit Zemmour par rapport à la loi Guesso, parce qu'il a dit qu'il voulait abroger la loi Guesso. Et là, on touche au cœur du réacteur. Alors, je ne sais pas si c'est un bug de la matrice ou si c'est pour appâter les droitards et quand ce serait une condition sur le financement de sa campagne par qui on fait. Donc, je voulais avoir ton analyse sur le sujet et force et honneur. Ciao. Alors, ça va nous permettre d'aborder une question très intéressante qui d'ailleurs à laquelle on répondra plus largement dans le prochain Kiki que je fais avec Xavier Poussard. C'est qu'en réalité, Zemmour mène, à mon avis, deux combats. Il mène un combat qu'il ne gagnera pas, qui est le combat pour la présidence de la France, et il mène un combat plus sourd, qui, à mon avis, celui-là, il peut gagner. Et d'ailleurs, je le dis, il est légitime dans ce combat-là, qui est un combat à l'intérieur de la communauté pour le leadership sur la communauté organisée. C'est-à-dire, et c'est là qu'on comprend pourquoi il dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guesso. Parce qu'en réalité, il y a deux camps en ce moment qui s'affrontent assez violemment dans la communauté juive. Je suis d'ailleurs étonné je pensais moi qu'ils avaient négocié une certaine passation de pouvoir et je m'appuyais là-dessus sur la fameuse conférence de Zemmour à la synagogue de la Victoire où il était à côté du rabbin Bernheim et je pensais que sa stratégie avait été actée par le CRIF. Or, je vois qu'il n'en est rien et je m'en réjouis parce que je pense que comme la bonne stratégie à avoir par rapport à la communauté organisée, c'est de travailler à ce qu'elle soit la moins organisée possible. C'est ça l'intelligence politique du combattant politique. C'est faire exactement ce que fait très intelligemment l'ennemi d'ailleurs. Et là, il faut comprendre que pourquoi Zemmour dit qu'il veut, abroger la loi Guesso et pourquoi il se fait traiter d'antisémite aujourd'hui, notamment par le fils Klarsfeld, c'est qu'en fait, il se passe pour des raisons sociologiques et historiques un changement de la composition de la communauté juive de France. Il faut comprendre que la communauté juive de France, jusqu'à il y a quelques années, était composée majoritairement d'Ashkénazes, c'est-à-dire de juifs qui venant plutôt d'Europe centrale et dont le marqueur affectif et aussi le moyen de domination symbolique était la Shoah. C'est-à-dire, nous avons droit à des privilèges en France sous forme de compensation ou de réparation parce que vous, les Français, avez été d'ignobles collabos pendant la guerre et que vous avez tous voulu nous envoyer à Auschwitz. Voilà. Ça, c'est ce qui permet le pouvoir du CRIF, on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire de l'aristocratie ashkénaze qui dirige, d'ailleurs parfois d'une main de fer, la communauté organisée, la communauté juive. Et il se trouve que Zemmour appartient à la nouvelle génération qui n'est pas issue des victimes d'Hitler et d'Europe centrale et des effets de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est issue en réalité de la décolonisation du Maghreb, c'est-à-dire qu'il vient d'Algérie et lui sa problématique c'est pas les Allemands et la Shoah, sa problématique c'est la cohabitation avec les Maghrébins qu'il a trahis par le décret Crémieux et par l'OAS. C'est pour ça que en ce moment il y a une lutte interne à l'intérieur de la communauté juive, c'est-à-dire que la jeune garde incarnée par Zemmour dit il y en a marre de régner sur la France par la Shoah parce que la Shoah c'est de l'antiracisme et ça favorise l'idéologie de la pleurniche qui aujourd'hui travaille plutôt pour les Maghrébins, les migrants et travaille contre l'Israël sur une ligne on va dire Netanyahou, c'est-à-dire néo-nationaliste dur. Et il dit l'avenir de la communauté et en termes de représentativité, c'est la jeunesse des juifs du Maghreb, appelés abusivement juifs séfarades. Je suis moi leur champion. Et si on veut prolonger nos privilèges en France, il faut arrêter avec la culpabilisation des Français sur un critère raciste, antisémite et collabo, parce que ça produit une détestation qui va devenir dangereuse, et c'est la détestation de Bernard-Henri Lévy, pour symboliser, et il faut que nous pratiquions une alternance fonctionnelle pour maintenir notre domination, en étant maintenant sur une sympathie, non pas une hostilité aux Français de droite, mais sur une sympathie envers les Français de droite contre les effets catastrophiques de l'immigration
de l'immigration incontrôlée qui produit aussi l'effet d'un certain islam. Voilà. Et Zemmour dit à la fois « je suis légitime pour prendre le pouvoir dans la communauté », la vieille garde ashkénaze a fait son temps, et en plus, sa stratégie devient très dangereuse pour la communauté juive parce que on est au bout de la rente shoatique et il faut maintenant passer non pas à l'antinationalisme et à l'anti-pétainisme, mais au néonationalisme et au pétainisme. Et c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Et c'est en ça que Zemmour est très intéressant parce qu'il mène une guerre à l'intérieur de la communauté qui permettrait, s'il la gagnait, de sortir un peu de ce que d'ailleurs Golnadel appelait le Big Bang Shoah. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs pour ces électeurs de droite qui l'ont compris, je dirais intuitivement, eh ben ça nous sortirait de toute une idéologie gauchiste chez les jeunes, d'une idéologie culpabilisatrice, de l'idéologie qu'on appelle globalement shoatique. Et c'est pour ça que Zemmour dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guesso, parce que abroger la loi Guesso, ça permet de revenir au sérieux et à la réalité, c'est-à-dire à l'exactitude de ce qui a été la situation française entre 40 et 44. Et là, on verrait que Vichy, ce n'est pas Auschwitz, et qu'en réalité, comparé aux autres pays dominés par le Reich, la France est sans doute le pays sous domination du Reich qui s'est le mieux comporté envers les Juifs de toute la guerre et de tous les pays. Et donc, Zemmour joue là-dessus à la fois pour rétablir une vérité, mais une vérité qui lui permettrait de prendre le pouvoir sur la communauté, c'est-à-dire qu'en affaiblissant, on va dire, la doxa shoatique, il affaiblit effectivement la vieille garde ashkénaze du CRIF. Donc, à la fois, il fait un discours de vérité, mais un discours de vérité qui lui permet la prise de pouvoir sur une ligne néo-nationaliste, anti-islam, anti-maghrébin. Voilà. Et c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que Zemmour a intérêt à abroger la loi Guesso ou à le dire. En fait, il y a une dimension intéressée. Hein, voilà. Alors, les gens de droite peuvent dire, c'est un discours de vérité, un discours de respect pour la France qui a souffert et un discours de rétablissement de la vérité par rapport à Shoah et au chagrin et à la pitié, qui étaient deux manières d'enfoncer, après la mort de De Gaulle, les Français dans la culpabilité. Donc, il y a ce discours de vérité qui est à respecter chez Zemmour, et puis aussi, de manière plus stratégique, le fait qu'en affaiblissant l'idéologie shoatique, en prétendant autoriser à nouveau les historiens à faire un travail d'exactitude sur l'époque, il renforce sa ligne à lui, qui est la ligne de la majorité finalement statistique aujourd'hui de la communauté juive, qui n'est non plus ashkénaze, russo-polonaise, mais séfarade. En fait, c'est juif du Maghreb. C'est abusif de dire séfarade, mais on va le dire quand même parce que c'est le mot courant. C'est-à-dire la majorité séfarade originaire du Maghreb, pour qui le problème n'est pas Hitler, mais pour qui le problème est l'islam radical. Voilà. Et là, je pense que vraiment, je vous ai posé le problème comme aucun analyste n'a été capable de le faire pour l'instant, soit par bêtise, soit par soumission, soit par intérêt à court terme. Et c'est ça la manière sérieuse dont il faut parler, la manière sérieuse de parler de Zemmour, même la manière sérieuse de se positionner politiquement par rapport à Zemmour, et qui est bien plus souverainiste et bien plus, je dirais, identitaire que les ralliements de tapins des petits Conversano, Papacito, même malheureusement Rochdy et l'autre, le Raptor. Je vous ferai remarquer que dans les quatre, il n'y a qu'un seul vrai Français de souche, et encore un Ariégeois, mais ça serait même à vérifier.